En manchette aujourd'hui, un projet de poule pondeuse pour Lanoret et un autre avis d'ébullition d'eau à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. En ce 2 février, on débute par l'avis d'ébullition de l'eau potable à Sainte-Geneviève-de-Berthier suite à un bris d'aqueduc survenu cette fois du côté de la ville de Berthierville. Une autre interruption au niveau de l'eau potable se déroule donc à Sainte-Geneviève-de-Berthier à Sainte-Geneviève, et un avis d'ébullition préventif est en vigueur dans cette municipalité. Voici donc les secteurs touchés par ce bris et cet avis d'ébullition de l'eau. Du 4 au 651 rang Rivière-Bayonne-Nord, aussi les rangs Berthier-Nord, du fleuve Saint-Esprit, les rues Paquin, Guy-Berriot, de la Tour, ainsi que la route nationale. Donc, si vous demeurez à ces endroits, à Sainte-Geneviève-de-Berthier, il faut faire bouillir l'eau. Donc, on dit quand l'eau sera de retour, évidemment, jusqu'à là, il faudra faire bouillir au moins 1 minute avant de consommer. Donc, quand vous aurez de l'eau, il faudra la faire bouillir jusqu'à temps qu'on vous avise. On rappelle aussi que l'avis d'ébullition de dimanche dernier à Sainte-Geneviève-de-Berthier, à la suite d'un bris d'aqueduc, est toujours maintenu. Les citoyens demeurant sur les rues suivantes doivent donc eux aussi faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant de la consommer, soit les gens demeurant du 98 au 1365 rang de la rivière Bayonne-Nord, ainsi que les gens demeurant dans le rang Saint-Esprit. Donc, avis à ces gens-là, faites bouillir votre eau. En entrevue aujourd'hui, M. Gérard Jean, maire de Lanoret, est revenu sur la dernière séance de son conseil municipal, séance qui a eu lieu donc un lundi soir et nous allons avec le maire Jean en parler. Il a notamment mentionné un projet de poule pondeuse. On l'écoute. Premièrement, on avait une demande, on voyait par rapport aux réseaux sociaux puis tout ça, comment est-ce que ça fait un certain temps qu'on nous demandait de permettre les poules dans la municipalité de Lanoret. Et puis les poules pondeuses, on s'entend. Et puis, à un moment donné, il y a eu beaucoup de discussions. Je vous dirais, ça fait même au moins 2-3 ans, puis c'est pas plus qu'on parle de ça, parce qu'on sait que c'est permis dans plusieurs municipalités, dont même à Montréal. Oh. Mais au niveau de l'acceptabilité sociale, je veux dire, on ne sentait pas qu'on l'avait avant, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens, puis autant à la table du conseil, là, que c'est évident, au conseil, on essaie toujours, on veut toujours avoir un consensus pour que tout le monde soit bien représenté dans chaque district. Et puis, suite à tout ça, on a senti ces derniers temps, puis peut-être la pandémie y est pour quelque chose, mais on a senti que les gens étaient prêts, autant ceux qui en veulent que ceux qui n'étaient pas nécessairement en faveur, dans le sens que, quand je parle d'acceptabilité sociale, vous savez, l'acceptabilité sociale, c'est abstrait. Je veux dire, on va le sentir. Moi, je suis un gars de terrain. Puis, à un moment donné, bon sang, il y a plusieurs personnes qui me disaient « Mais pourquoi on n'a pas le droit des poules? Ils ont le droit à Montréal. » Puis, autant les personnes qui n'en voulaient que ceux qui n'en veulent pas nécessairement, les gens me disaient « Bien, pourquoi vous ne donnez pas la permission? » Il reste quand même qu'on est un beau petit village. Puis, fait qu'à fin de compte, hier soir, on a mis en contexte là, pour l'adoption d'un règlement sur les poules pondeuses. On sait qu'il y avait des choses qui nous étaient demandées par les citoyens, parce qu'on a quand même été à l'écoute des citoyens dans ce dossier-là. Et puis, on s'est aperçu qu'il y a une bonne majorité de citoyens qui étaient en faveur des poules urbaines, à condition que ça soit bien encadré, évidemment, par un règlement municipal complet qui couvre tous les angles de la question. Par exemple, le respect du voisinage, le soin des animaux, la salubrité, la responsabilité citoyenne, parce que c'est important que
les gens se responsabilisent aussi, ceux qui vont en avoir. On a étudié la situation de plusieurs autres municipalités puis, qui acceptent les poules pondeuses. Nous en avons identifié tous les enjeux et retiré de nombreuses recommandations. Donc, avec ça, on a communiqué aussi avec des experts en la matière pour répertorier les éléments essentiels pour que ce soit un succès pour tous. Et puis, je pense que c'est un projet aussi, il faut dire que c'est un projet pilote de 2 ans. Okay. Donc, dans 2 ans, s'il s'avérait qu'il y a des objections ou que ça ne fonctionne pas bien, à ce moment-là, le conseil municipal aura ce qu'il faut pour abroger les règlements à ce moment-là. C'est vraiment de mettre ça puis de s'assurer de tenir compte de tout ça dans le déploiement du projet de règlement. Donc, évidemment, on va surveiller le dossier de près pour que ça se déroule à la satisfaction de l'ensemble des citoyens. Donc, on va tenir les citoyens au courant là, par rapport à tout ça. Puis c'est important de dire qu'il nous incombe tous de s'assurer que ce soit un franc succès. La semaine dernière, le maire de Lanoraie, M. Jean, nous a annoncé qu'il ne se représentera pas à la mairie lors des prochaines élections municipales. Après 8 ans comme maire, il tire donc sa révérence. Nous en avons profité pour lui parler de cette décision importante. On l'écoute. Vous avez surpris quelques personnes, quelques citoyens en faisant une grande nouvelle. Vous avez fait une grande annonce la semaine passée sur les réseaux sociaux mentionnant que vous ne vous représenterez pas aux prochaines élections qui seront en 2021. Donc d'abord, comment en êtes-vous venu à cette décision-là? Écoutez, ça fait un certain temps que j'y réfléchissais. Puis pas parce que je suis pas heureux dans mes fonctions, parce que j'adore ce que je fais. Et puis je vais continuer à faire ce que je fais avec le meilleur de moi-même jusqu'au mois de novembre. Et puis, mais ce qui arrive, c'est, je pense, il y a une question d'âge. Parce que j'ai commencé tard en politique. Disons que j'ai fait une carrière, moi, à la Société de transport de Montréal, dont j'ai pris ma retraite. J'ai eu la chance de prendre une retraite assez jeune, j'avais 52 ans. Et puis, à travers ça, bon, j'ai fait différentes choses. Je suis allé travailler en immobilier, puis comme courtier hypothécaire. Puis ensuite de ça, j'ai décidé de m'en venir en politique comme conseiller municipal en 2009. Donc, en 2009, j'avais quand même 67 ans. Et puis, pas 67, je m'excuse, 57 ans. 57 ans. Et puis, à partir de là, mais là, aujourd'hui, j'ai eu 68 ans au mois de novembre. Okay. Donc, on sait que je suis dans ma 69e année. Au mois de novembre, lors des élections, j'entreprends ma 70e année. Et puis, c'est tout ça qui a pesé dans la balance. J'ai la chance d'avoir une épouse extraordinaire qui me supporte dans mon travail, dans le sens que ça prend quelqu'un qui accepte que son conjoint n'est pas souvent à la maison. Disons que, parce que moi, je suis une personne de terrain, je l'ai mentionné souvent, je suis une personne qui aime ça rencontrer les gens. Donc, j'aime ça, moi, aller au village. On a un club de marche à Lanoraie. Bon, je marchais avec les gens, puis autant pour aller avec les gens, puis entendre, parce que quand on veut être vraiment à l'écoute, c'est important d'avoir des oreilles un peu partout, puis de s'impliquer un peu partout. Dans le sens que je suis aussi membre de l'âge d'or, donc des aînés, je devrais dire. Donc, du club de l'âge d'or, il reste que c'est ça. Et puis, déjà là, moi, j'allais à toutes des activités, puis je vais continuer à y aller aussi. Au niveau de l'âge d'or, j'allais danser avec les gens. J'aime beaucoup la danse en ligne, surtout. Et puis, donc, à l'âge d'or, ça permet aux gens, ça me permet de fraterniser avec les gens, puis d'entendre tout ce qui se passe. Parce que, vous savez, quand on veut être à l'écoute de l'ensemble des citoyens, c'est très important d'écouter le feedback, excusez l'anglicisme, mais le feedback qui vient de partout. Si on veut avoir le vrai portrait, il ne faut pas avoir peur d'entendre ce que les gens n'aiment pas non plus. Exact. Puis c'est dans ce sens-là que
Nous, à notre conseil municipal, c'est toujours ce que j'ai prôné, puis d'ailleurs, toute mon équipe, c'est le fondement de notre équipe, c'est l'écoute, c'est ce qui nous caractérise le plus, c'est l'écoute de l'ensemble. Puis donc, à partir de là, je ne suis pas souvent à la maison, pour revenir au fait que mon épouse, elle vous dirait que je ne fais pas grand-chose dans la maison. Pour ainsi dire, je ne fais pas grand-chose à part y aider à l'occasion, faire la vaisselle, puis bon, c'est sûr qu'il y a des choses qu'elle va me demander, puis, mais il reste que j'ai une femme extraordinaire qui m'a permis, elle ne m'a jamais fait sentir coupable, bon, encore partie ou quelque chose de même. Puis pour moi, c'était important parce que je pense que pour avoir l'esprit libre quand on travaille, c'est important cette nuance-là. Donc à partir de là, moi, c'est pour ça que depuis que je suis en politique, j'ai donné mon maximum. Puis là, ben, on sait que l'espérance de vie, quand on regarde au Canada, est autour de 81-82 ans. Bon, en entamant ma 70e année, mon épouse, qui est un petit peu plus vieille que moi, mais elle ne paraît pas, là. En apparence, ça fait au moins 10 ans plus jeune que moi. Mais il reste qu'on veut profiter de la vie. Puis je veux qu'on se donne le droit de partir quand on veut, puis revenir quand on veut. Puis aussi m'alléger un peu l'esprit avec les responsabilités. Parce qu'on sait que c'est beaucoup de responsabilités d'avoir à ce que tout le monde soit bien puis le mieux possible. Puis on est quand même une belle municipalité. Puis 5000 citoyens, bien, c'est une belle municipalité. Exact. Puis je suppose, là, en plus, en temps de pandémie, veut pas, c'est... On le dit, le stress ou ce qui va avec, c'est un peu plus intense, si je peux dire ça comme ça. Il y a des mesures qui sont là, les citoyens qui, bon, sont tous enfermés, je pense qu'ils commencent à être de plus en plus mécontents ou tannés, si je peux dire ça comme ça. Fait que c'est sûr que le temps n'est peut-être pas... Exactement. Puis c'est important d'avoir la patience, de les écouter aussi, les citoyens, parce que quand les citoyens ont de quoi dire, quand on veut être à l'écoute, il faut que les gens sentent que ça va être reçu. Exact. Puis parce que sinon, les gens, si on est à l'écoute, puis les gens ne peuvent pas nous s'exprimer, bien, je veux dire, c'est pas mieux. C'est pas mieux de ce côté-là. Exact. Puis est-ce que c'était une décision qui était quand même difficile ou, tu sais, j'ai vu que justement il y a plusieurs commentaires en dessous de votre publication, votre vidéo Facebook qui a été faite. Tu sais, je crois que vous étiez quand même très apprécié comme maire. Donc, tu sais, j'imagine que ça fait quand même un petit pincement au cœur, si je peux dire, de quitter après 8 ans de... C'est certain. C'est certain que, oui, la décision, quand on arrive à la décision puis qu'on arrive à l'annoncer, je vous avouerai que ça, oui, comme vous dites, un petit pincement au cœur parce que, oui, je regarde tous les commentaires que j'ai eus, je trouve ça extraordinaire puis je suis rempli de gratitude face à ça parce que, écoutez, je pense qu'en tant qu'être humain, je veux dire... De me faire dire tout ce que les gens, tous les commentaires qui ont été dits, là, ça me touche vraiment profondément, puis j'apprécie vraiment. Puis donc, c'est là qu'on veut être certain que oui, on se retire. Puis je voudrais pas, quand on a les choses à cœur, je voudrais pas non plus me retrouver, puis après ça, voir que ça ne s'est pas poursuivi dans le même sens. Fait que, c'est tout ça qu'on a peur, hein, quand on arrête, puis tout ça. Puis d'un autre côté, bien, il faut être capable de le faire à un moment donné. La suite de cette entrevue fort intéressante à notre bulletin de nouvelles demain. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve,
le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. « 2 février aujourd'hui, jour de la marmotte et aussi peut-être de votre anniversaire. Aux anniversaires aujourd'hui, on a une personne à souligner. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Lise Pépin. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce jour de la marmotte, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Donc, on poursuit maintenant nos informations. Cette fois, on parle de Berthierville. C'était jour ou soirée de conseil municipal lundi. La mairesse de Berthierville, Suzanne Nantel, revient sur cette séance du conseil qui donc a eu lieu le 1er février. Elle parle notamment d'un nouveau logiciel d'alerte et d'un logiciel de masse. On écoute ses explications. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Alors, c'est à nouveau un plaisir de vous retrouver en ce début de février pour votre émission Berthierville vous informe, lors de laquelle je vais faire un retour sur les décisions qui ont été prises lors de la dernière séance du conseil municipal qui s'est tenue le 1er février à huis clos. En début de séance, j'ai tenu à informer la population sur l'implantation d'un nouveau logiciel d'alerte et de notification de masse en vigueur dès maintenant, qui remplace celui que nous avions. Alors, il permet de transmettre aux citoyens qui évidemment sont inscrits à ce système, des messages d'urgence concernant la sécurité publique tels que les inondations ou les avis d'ébullition, pour aussi les fermetures de rues ou toute autre information jugée pertinente par les autorités de la ville. Alors, le système nous permet de rejoindre les citoyens dans un secteur visé si besoin. Alors, pour être informé en ce sens, si le mardi 2 février à 18h, vous n'avez pas reçu de message test, soit par courriel, par texto ou par téléphone, c'est que vous n'êtes pas inscrit à ce logiciel d'alerte. Alors, je vous invite à vous y inscrire et à suivre les directives qui apparaissent sur le site web de la Ville ainsi que sur notre page Facebook. S'il vous était impossible de le faire, je vous invite à communiquer avec nos services en composant le 450-836-7035 sur les heures d'ouverture et nous vous accompagnerons dans la démarche pour vous inscrire. Autre information, à savoir qu'en début d'année, la Ville de Berthierville a entrepris une démarche d'élaboration d'une politique familiale municipale pour améliorer la qualité de vie des familles bertholaises. Alors, entre le 1er et le 29 mars, vous serez donc invité à répondre à un sondage en ligne à ce propos sur le site web de la Ville. Des questionnaires papier seront aussi disponibles au bureau de l'Hôtel de Ville ainsi que distribués auprès de certains organismes en lien avec leur mandat auprès des familles. Plus de détails donc dans l'émission complète de Berthierville vous informe sur les ondes de CTRB prochainement. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, Caroline Proulx, confirment le versement d'une contribution financière de 142 000 $ à Living Lab Lanaudière, qui contribue notamment à l'avancement technologique des organisations sur son territoire.
L'aide financière permettra la mise en place d'un service d'accélération de la commercialisation Vends ton sandwich, un projet évalué à 235 000 $. Ce service appuie les entreprises de l'industrie technologique dans leur processus de commercialisation. L'objectif est de les outiller pour qu'elles atteignent les marchés visés en leur donnant la structure, les connaissances et les ressources nécessaires pour y parvenir. Vends ton sandwich s'adresse aux jeunes entreprises innovantes, les start-up, aux entreprises dérivées et aux équipes de recherche qui développent des propriétés commerciales. Le projet a été sélectionné dans le cadre d'un appel de proposition de Start-up Québec MD, appui aux incubateurs, aux accélérateurs d'entreprises et aux centres d'entrepreneuriat universitaires lancés en juillet dernier. Des comités d'évaluation mixtes composés de représentants gouvernementaux et d'experts externes indépendants ont évalué ces demandes. Les accélérateurs et les incubateurs sont des organismes d'accompagnement qui permettent aux fondateurs d'entreprises émergentes de mieux structurer leurs projets tout en ayant accès à des ressources spécialisées. Pour la ministre Mme Proulx, donc, on la cite, « Accompagner nos jeunes entrepreneurs, c'est de mettre en valeur leur savoir-faire, renforcer l'immense potentiel de leur modèle d'affaires et surtout assurer une relève entrepreneuriale québécoise dynamique dans la Naudière et dans toutes les régions du Québec. » On passe maintenant à la deuxième pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 21 janvier, à 84 ans, est décédé M. André Pagé, époux de Muriel Soulière, demeurant à Saint-Charles-Borromée, autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Maryse Pagé, Denis Chaput, Nathalie Pagé, Sylvain Desjardins, ses petits-enfants, ses 5 arrière-petits-enfants, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs. Évidemment, en raison de la pandémie actuelle, la famille de M. Pagé a pris la décision de faire le rituel funéraire en toute intimité. Au CHSLD Piémont de Saint-Jean-de-Mata, 22 janvier dernier, à 63 ans, est décédé M. Gérard Lecourt, époux de Diane Châteauvert, fils de feu Lucien Lecourt et de feu Jeanne d'Arc Vigneault, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, petits-enfants, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille de M. Lecourt a pris la décision de reporter les rituels funéraires à une date ultérieure et le tout se déroulera en toute intimité. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Dernière petite nouvelle avant la météo, Yves Perron et Gabrielle Sainte-Marie, les députés de la région, invitent la population à signer la pétition E3106 pour les aînés. Les députés bloquistes Perron de Berthier-Masquinongé et Sainte-Marie de Joliette joignent leurs voix
à celle de leur collègue Maxime Blanchette-Jonca afin de soutenir cette pétition, la E3106 pour les aînés, pétition lancée le 19 janvier dernier et parrainée donc par le député de Rimouski, Neigette-Témiscouata-Les Basques. Le E3106, qui se décline en 5 demandes, vise un traitement plus équitable de nos aînés durement touchés par la pandémie. M. Perron, député de Berthier-Masquinongé, mentionne, c'est également en demandant la participation des organismes de la région et représentants des aînés que les députés désirent promouvoir cette pétition. Depuis le début de la pandémie, nous recevons énormément d'appels d'aînés dénonçant le fait que leur situation n'est pas prise au sérieux par le fédéral. Le Bloc québécois a placé dans ses priorités de la session le soutien aux aînés. En allant chercher l'appui des organismes majeurs de la région dans cette démarche, nous augmenterons nos possibilités de sensibiliser la population, affirme le député de Berthier-Masquinongé. Quels sont ces 5 chapitres et demandes de la pétition E3106? On demande une hausse immédiate de 10 % de la sécurité de vieillesse, une adoption du programme pour briser l'isolement, une indexation des paiements de transfert en santé de 6 %, de reconnaître Internet haute vitesse comme service essentiel et d'aider les regroupements d'aînés. Donc, si vous désirez signer cette pétition, allez évidemment taper E-3106 et vous, sur le site du gouvernement fédéral, vous pourrez ajouter votre voix au besoin. Merci bien. On passe maintenant à la météo. Donc, la météo qui est maintenant derrière moi. Ce soir, neige 3 degrés, ressenti moins 10, 1 à 3 cm. Il neige un peu, mais c'est quand même moins qu'on pensait. Des vents quand même assez soutenus à 30 km/h. Cette nuit, faible neige, moins 3, ressenti moins 11. Encore un peu de neige. Mercredi matin, nuageux avec quelques flocons. Moins 3, ressenti moins 9, 40 % de chance qu'il tombe cette neige. On parle plus ou moins 1 cm. Ça se dégage, même si ça reste un petit peu nuageux. Plus de neige rendue en après-midi, mercredi. 0 degré à souligner. Plus chaud, le mercure augmente. Mercredi soir, on parle de moins 1, ressenti moins 6. Et dans la nuit, c'est ciel variable, moins 7 degrés, ressenti moins 12. Les vents se sont calmés dans la journée de mercredi. Donc, on parle de vent plus normal venant du nord-ouest de 12 km/h. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB en ce 2 février de l'année 2021. Alain Bellumeur qui vous souhaite une excellente fin de journée sur nos ondes et on se revoit pour le bulletin de demain. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si tu veux savoir ce qui se passe chez vous, bien ma télé préférée, c'est la